Alors, selon vous, YouTube, c'est une simple passion ou c'est un réel business? Salut à tous les amis! Hier soir, en allumant ma télévision, je suis tombé sur une émission qui parlait des youtubeurs. Étant donné que c'est un sujet qui nous touche toutes et toutes, autant vous les viewers que nous les branleurs, les créateurs, je me suis dit qu'une petite vidéo à ce sujet pourrait vous plaire. Ah oui, avant que la vidéo commence, je t'invite à me rejoindre sur Instagram si tu souhaites être averti des prochaines sorties de vidéos, puisque étant donné que YouTube le fait plus, et de temps en temps je fais des lives aussi, donc si ça te dit de discuter ensemble, c'est avec plaisir. C'est bon, tu t'es abonné? C'est parti! Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'enquête sur Énergie 12. Pour ce numéro, nos équipes ont enquêté dans les secrets d'Internet. Norman ou Cyprien, en 10 ans, ces inconnus sont devenus de véritables stars du web. Depuis, ils ont ouvert la voie à plein d'autres talents ultra doués. Voilà, merci! Excusez-moi, je vais vous laisser un peu. Nous sommes à Paris, il est 19h. Chez Samuel, 13 ans, la télé n'est pas allumée. Avec son meilleur ami Anas, il préfère regarder des vidéos sur YouTube. Mais il a tout compris ce petit! Non mais excuse-moi, mais entre un épisode de Joséphine Ange Gardien et une bonne vidéo de Nicolas, le choix est vite fait! Ah, toi t'aimes bien Joséphine Ange Gardien? Ouais mais bon, après il y a toujours des gens comme toi pour fausser les statistiques. Cette génération ne regarde que des vidéos sur le net. Et leurs idoles s'appellent Norman, Cyprien ou Squeezie. Voilà, toujours les mêmes. Attendez, ça va être la minute philosophie, j'espère que vous êtes prêts. Sur YouTube, c'est comme dans la vraie vie. Plus tu as de visibilité, moins tu payes de choses et plus on te rémunère. En gros, c'est un cercle vertueux où tu ne fais que t'enrichir. A l'inverse, moins tu as de visibilité et plus tu dois tout te payer comme ton matériel vidéo, etc. Et en contrepartie, on te rémunère jamais, ce qui crée un cercle vicieux cette fois-ci. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Nicolas, merci à tous. Certaines stars gagneraient jusqu'à 45 000 € par mois. Par contre, ne vous fiez pas à ce chiffre, hein, parce que sur les centaines de milliers de youtubeurs qui existent, il y a seulement un pourcentage minimum qui peut espérer toucher de telles sommes. Ah, les autres, ils sont comme moi dans la galère. C'est à peine si à la fin du mois tu peux te payer un kebab. À part si tu utilises mon code promo NicoKebab pour bénéficier de 20% de réduction. Ouais, non, j'avoue, elle est pas terrible cette blague, mais elle a un double sens, donc je vais la laisser, je pense. Ce phénomène planétaire affole les marques, prêtes à tout pour associer leur image à ces nouvelles idoles des adolescents. Ah ouais? Non, parce que moi, à part l'épicier du coin, personne m'a jamais proposé un seul partenariat. Et encore, il a eu le culot de vouloir me payer en paquet de bonbons, mec. Paola fait partie de cette nouvelle génération qui font le maximum de clics et qui ont moins de 16 ans. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je vais faire 15 faits sur moi, mais 15 faits chelous. Salut, moi c'est Paola, tu as mon numéro. Non. Ce qui devait être un simple journal de bord, suivi par quelques amis, rassemble en à peine 2 mois plus de 100 000 abonnés. Bon, outre le malaise, c'est surtout sur les 100 000 abonnés en à peine 2 mois que je souhaiterais revenir. Attends, mais comment t'as fait? Et ça en postant des vidéos sans texte écrit ni réel effort de montage. Perso, je t'applaudis. Bon, pas trop non plus parce que j'ai quand même une fierté. Cette vidéo-là, par contre, elle peut durer 15 minutes de tournage alors que je poste que 4 minutes. Désolé de couper aussi vite, mais... Alors soit c'est moi qui sais pas tourner une vidéo, ou soit elle, c'est une enfant prodige. Perso, pour une vidéo qui va faire 5 minutes une fois montée, il me faut minimum 30 minutes de tournage, si c'est pas 40. Ah là, faut que je commence à me poser les bonnes questions. Tu pensais que de faire des vidéos YouTube dans ta chambre, un jour ça te permettrait de devenir égérie d'une marque comme ça? Pas du tout, pas du tout. Non. Ah, vraiment pas du tout. N'empêche, à 12 ans, devenir égéré d'une marque, c'est incroyable, franchement, profite. Moi, à 12 ans, avec mes potes, on se tapait encore pour savoir qui allait être le premier au cash pendant le match de foot. YouTube tente d'alerter les internautes. En cas de message abusif, la plateforme conseille d'en parler à un adulte et en dernier recours, au service de police. Ah, si on devait appeler la police à chaque commentaire de haters, la ligne téléphonique serait saturée. Faudrait carrément créer une brigade anti-haters. Et encore, moi ça va parce que je suis pas trop exposé, j'ai une communauté qui me soutient dans tout ce que j'entreprends. Par contre, pour certains, c'est pas facile tous les jours. L'offre la plus alléchante qu'on vous ait faite, c'est laquelle? Ça peut aller, on va dire, je vous donne une fourchette, hein, de 5 000 à 10 000. Je vois pas pourquoi, en gros, sous prétexte que je suis jeune, sous prétexte que je travaille pas dans un bureau de 8 à 17 heures, en gros, pourquoi moi je mangerais pas une part du gâteau, vu que c'est moi qui ai ramené des clients?
c'est normal. Ah, sur ce point, je suis totalement d'accord avec elle. C'est elle toute seule qui a monté son business, donc pourquoi pas en profiter? C'est comme si tu dis au boulanger du coin de se lever tous les matins, de faire son pain, de le vendre, et à la fin de journée, rien gagné. En fait, c'est tout simple, il faut que les gens arrivent à ouvrir leur chakra et à comprendre certaines choses. Bien sûr qu'avant tout, YouTube, c'est une passion. D'ailleurs, sur les premières années de lancement de ta chaîne, tu touches quasi rien. Mais au bout d'un moment, les choses prennent tellement d'ampleur et tu as tellement d'influence que tu vas forcément générer des revenus. Moi, perso, ça me paraît normal, mais bon. Et c'est comme ça pour tout. Regarde les footballeurs, au début, c'est une passion, et d'ailleurs, ça le reste avec le temps. C'est pas parce que tu commences à toucher de l'argent que t'aimes plus ça. Et justement, au lieu d'envier ces personnes, on devrait les prendre comme modèle de réussite. Et tenter de faire la même chose avec le même business model si c'est ce qu'on souhaite faire aussi. Mais bon, après ça, faut une certaine ouverture d'esprit, et c'est pas tout le monde qui l'a, malheureusement. Voilà. Et la proximité qu'entretiennent les stars du net avec leur communauté serait la clé du succès. Un atout majeur pour les marques. Il y a une vraie relation d'affect qui se crée et c'est ce qui change la donne par rapport aux mannequins, aux chanteurs, aux acteurs. Ah, vous-même vous savez qu'on est une communauté plus que soudée. Et pourtant, je n'ai jamais profité pour faire des placements de produits. Si ça arrive un jour, soyez sûr que cela va être avec un produit qui me plaît. Ou un partenariat qui me permettra de financer des futures vidéos. Pierre Cross a été le premier Français à relever un défi un peu fou. Pendant un mois, l'humoriste s'est engagé à poster une vidéo par jour. Ah bah tiens, Pierre Cross, une vieille connaissance. Il y a pas longtemps, j'ai participé à un concours dans lequel il faisait partie du jury final. Et il m'a pas sélectionné, voilà. Moi je suis arrivé ici il y a même pas 1 an et demi. J'ai dû faire plus d'une centaine de vidéos dans cet appartement. Donc j'ai tout utilisé. Et en seulement 30 jours, ces vidéos ont été vues plus de 18 millions de fois. Et il a même réussi à atteindre le premier palier YouTube. Vraiment aujourd'hui, si tu souhaites avancer rapidement sur YouTube, la clé de la réussite c'est ça. Poster des vidéos quotidiennement pour satisfaire ton audience actuelle et aller toucher de nouvelles personnes. Bon après moi c'est différent parce que c'est à mon échelle, mais quand je postais 3 vidéos par semaine, je montais beaucoup plus vite que ce que je fais actuellement. Après je pourrais poster beaucoup plus de vidéos, mais dans ce cas là il faudrait que je sacrifie le montage. Et ça, c'est à vous de choisir. Je me suis rendu compte que les youtubeurs, ce sont des hommes orchestres, des hommes ou des femmes orchestres qui savent tout faire. C'est-à-dire, ils savent se filmer, en général ils sont tout seuls, donc ils posent la caméra sur un pied. Derrière ils font un travail de montage, derrière ils font un travail de son. Et après ils publient tout ça sur YouTube avec les bons codes, sur les réseaux sociaux, pour réussir justement à jouer sur la viralité des réseaux sociaux. Homme à tout faire, j'accepte ce terme. Souvent les gens ont tendance à penser que c'est simple de poster des vidéos sur internet. Et moi le premier, avant d'avoir ma chaîne, j'étais naïf comme la plupart des gens finalement. Mais au final, on se rend compte que pour perdurer dans le temps et être constant quant au rythme de vidéo, il faut travailler énormément, quitte à ne plus dormir la nuit. Et étant donné mon rythme de publication, tu te doutes bien que je dors plutôt beaucoup la nuit. Et ouais. Bon bah voilà, on en a fini pour cette petite vidéo réaction. J'espère que vous en savez un peu plus sur les youtubeurs désormais. Bon, c'est pas tout, mais moi je vais vous laisser, parce que j'ai des partenariats à aller signer maintenant. C'est pas vrai, hein. Allez, salut. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à partager la vidéo pour faire connaître tous les secrets des youtubeurs à ton entourage. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.